politiquement, il faut qu'on fasse en sorte que... Ok, on s'est compris. Mais de toute façon, moi, on a parlé, toi et moi, et si je peux être jury dans un Vertified Monde, parce que moi, je suis le... Sans vouloir... L'activiste... Je suis l'activiste numéro 1 et le plus grand organisateur et speaker d'Espagne, et pour... ça serait cool que le plus important de chaque pays, parce que comme c'est le monde, tu vois, c'est pas... On est d'accord, là-dessus on se comprend. Je suis bien d'accord, il ne faut pas qu'il y ait que des Français, là-dessus je suis d'accord. Moi j'ai une question à leur poser. Si on vous donnait l'occasion de pouvoir danser contre quelqu'un, qui choisirait-il? Si os dan la oportunidad de bailar contra alguien, ¿a quién elegiríais? ¿De dónde? ¿De dónde? No, de Francia. Sí, de Francia. Hombre, yo sinceramente, si es por una parte me gustaría con Trixie, ¿no? Por su estilo, vamos, que sería un honor para mí. Y luego por otra parte también me impresiona la técnica de Goku y su agresividad. J'ai entendu Trixie Et Goku. Goku. Ouais, Trixie pour son style. D'ailleurs, j'aimerais faire un petit big up. Ouais. Trixie contre Electro Street avec la chanson Italian Ralph quand il fait le petit marquage là comme ça. Je sais pas si tu vois la battle que je te dis là. Non, contre Electro Street quand il fait son entrée, quand il est E-Boys contre Electro Street. Ouais. Quand il fait son entrée là, il tue tout le monde avec ses jeux de tête, ses trucs. Ouais. Et il a tué toute l'Espagne. On a vu ça, on était morts. Et c'est passé il y a longtemps, hein. Mais un grand style, tu vois. Il y en a qui disent ouais, il continue à danser à moitié à l'ancienne, moitié truc, mais pour nous, il continue à avoir un style Il a son originalité à lui. inimitable, et voilà quoi. Donc continue comme ça, mec. Et voilà. Et petit H. Miniature. On peut t'appeler petit S. Petit Skips. Contra Ramsey, por sus pasos complicados. Contre Ramsès, c'est pas compliqué. Lui, il aime bien créer ses phases. Bon, il en prend beaucoup à Ramsès, mais il aime bien créer ses phases et faire les trucs les plus fous possibles et des contorsions et tout, il adore. Qu'est-ce que tu penses du fait que vous, aujourd'hui, l'Espagne, vous êtes un pôle important pour tous les pays, on peut dire de l'Équateur, qui se développent, sud-américains, voilà, qui se développent et qui parlent le même langage que vous, c'est ça, on a la et qui ont chance, besoin d'avoir des infos sur ce qui se trame en Europe, mais qui ne parlent pas ni anglais, ni français. Donc il leur faut un traducteur, donc une personne qui soit au cœur de la culture. Et comme vous, l'Espagne, vous êtes un grand pays par rapport à ces pays-là, plus développé en tout cas. Comment... Ouais, c'est ça, l'Espagne c'est la capitale de l'électro, de tout ce qui est les pays qui parlent espagnol, quoi. Donc ça va de l'Argentine, Mexique. Bon, je t'ai dit, à part bon, le Mexique et le Brésil, c'est les deux pays sud-américains qui suivent plus le Verti qu'Electro Battle. Mais les autres, même s'ils suivaient Verti, ils suivaient un peu plus Electro Battle. Parce que c'est ça, on a la langue, on a la chance d'avoir la langue espagnole, tu vois. Et ça m'a servi pour augmenter Electro Battle. Et non, mais ils suivent quand même. Moi, je parle à beaucoup de personnes, je leur parle du Verti, de ce qui va se passer, du monde, trucs, machin. Et... En fait, ça donne une position assez forte. Ouais, ça me donne une position comme t'es importante. polyglotte. Exact. C'est vrai, c'est ton gros point. Ouais. Qu'est-ce que si demain il y avait des choses qui pourraient changer pour l'électro, comme ça on a posé à les trois, qu'est-ce que vous aimeriez qui puisse changer dans l'électro aujourd'hui? Il y a des choses positives, négatives qu'on aimerait changer? Putain, là tu m'as eu là. ¿Qué cosas cambiaríais en el electro? Hombre, yo creo que la evolución que va haciendo Sola es una evolución que va bastante bien, ¿no? Pero yo creo que aunque el baile se haya tecnificado mucho, no se ha hecho muy verti, la parte comercial se ha dejado muy atrás y ya se ha olvidado, ¿no? Okay. No se valora. Il dit, et d'ailleurs c'est ce que je t'avais dit tout à l'heure, même si la culture s'est bien fortifiée, la mode elle s'est un petit peu oubliée. Enfin bon, la mode elle est morte, mais ce qui veut dire c'est que ce qui est les shows en boîte et tout ça c'est un peu oublié. Il faudrait essayer de le réactiver un petit peu, parce que les nouvelles générations et les gens qu'on va prendre de dehors, on va les prendre avec justement les shows de dehors. Ils vont pas rentrer dans la culture tout seul, tu vois. Non, c'est sûr. Donc il faut quand même garder, et c'est pour ça que je t'ai dit que... Chacun a avoir son petit, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai fait un discours l'autre fois et je leur ai demandé que chacun ait un nouvel apprenti, qui se mette à danser dans leur collège, qui se mette à danser n'importe où, en boîte, qui se remettent à danser, parce que on a perdu ce truc, tu vois, avec la culture. Et je vais refaire des après-midi, tu vois. Relancer un peu plus dehors, et même si je dois louer un local et faire un après-midi gratuit ou des trucs comme ça, tu vois, mais il faut réactiver pour que les gens c'est très important, et je pense que le Vertify devrait faire des après-midi comme le faisait dans Génération Cartoon là. Et mais tu sais que nous on fait des après-midi tous les mois quand même.
Donc c'est déjà les apprêmes, mais c'est des apprêmes plus compétition. Un peu ce que tu fais gratuit dans le hip-hop, tu vois. Ouais, mais c'est différent. Enfin, non, t'es pas un Saint-Maritain non plus, tu vois, mais faudrait que je t'ai dit, que tu mettes un nouveau staff qui s'occupe des après-midi vertis, tu vois, ou un truc comme ça, à une chaque mois ou 2 mois. Déjà, si on arrive à passer le championnat du monde, ouais, exact. On sera bien content. Ouais. Et moi, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous pouvez me donner des moments marquants que vous avez pu voir par rapport aux Français, des grosses étapes qui ont été des grosses étapes à vos yeux, notamment peut-être, je sais pas moi, la première vidéo de Spock, je sais pas, après... Ouais, moi je t'ai dit, moi j'ai commencé, quand je suis parti au Maroc, on m'a montré, j'étais au Pacha Marrakech, dans une soirée privée là, j'ai vu une meuf en train de danser, je lui ai dit qu'est-ce que tu fais là, elle m'a dit tiens, marque tectonique, et la première vidéo que j'ai vue c'est Spock, tu vois, dans Spock au collège là, au bahut je sais pas quoi, avec le truc rose là, et ensuite j'ai vu le remix là. Ensuite un truc qui m'a marqué, j'ai vu le truc au Métropolis là, Trixie, je l'avais dit à Madrid, quand il était avec le masque là, c'était la soirée Halloween, il était tout en blanc avec un masque à gaz là, je sais pas quoi. Aussi le truc qui a marqué l'électro, c'est quand ça a commencé Verti, et ce qui m'a marqué moi, la première chose que j'ai vu du Verti c'est le 1000% Moon Majestic. Quand tu as commencé à parler de ce que c'était à 1000%, tu nous expliquais, c'est l'affiche, truc. Ça n'existait pas tout ça avant. Non, ça n'existait pas. D'ailleurs, tout ce qu'on fait nous, mon travail il est basé sur le tien, tu vois. Même à l'époque, défier des gens en vidéo, ça n'existait pas non plus. Ouais, ça n'existait pas. Non mais, ouais, voilà. Bien sûr, nous ce qu'on fait, on défie aussi. Mais j'ai tout fait sur toi, quoi. Ah, aussi, j'aimerais parler de la polémique sur le Vertify Spain et tout, qu'on vous insultait et tout. Tu peux... Ah ouais, oui. Toi, tu te sens insulté Non. Bon, moi... Non, franchement, c'était dit, il m'avait appelé, il m'a dit ouais, il va ce qu'ils disent, et j'ai dit ouais, c'est indifférent dans leur pays par rapport au fait que moi j'avais accordé à Furio le droit de pouvoir faire un Vertified parce qu'il me l'avait demandé. Je ne te connaissais pas à l'époque. En tout cas, on s'était jamais parlé. Donc voilà, c'est ça qui s'est passé. Après, il se trouve que Furio, c'est pas forcément un organisateur. Donc ça fait pas que du bien pour nous. Je t'explique, et c'est un fouineur qui reste 10 heures sur un ordinateur, tu vois, qui envoie des mails à toutes les boîtes, qui envoie des mails à tous les trucs, tu vois, il cherche comme un fou. Il essaie de se placer. Voilà, exactement, c'était la fouine de notre... D'ailleurs, c'était celui qui nous donnait les contacts, tu vois. On l'avait juste pour ça. Bref, je t'explique, nous, quand on a commencé Electrotech Team, la première team d'Espagne, tu vois, à l'époque, on avait 2 mentalités, tu vois, quand on était parti à Madrid, il y avait lui et moi, mon bras droit et moi. On a toujours voulu faire une communauté électro, on voulait faire des après, élargir le truc, on était des activistes, tu vois. Voilà, et Furio, ce qu'il voulait, c'était un mec qui a toujours voulu, il voulait une élite. Un peu comme dans Génération, comme ils ont eu leur élite à eux. Bon, mais eux au moins ils faisaient des après, mais eux au moins ils ont fait quelque chose pour l'électro. Eux ils ont bougé leur cul, c'est vrai. C'est un peu comme lui il aurait voulu faire des ecclésiastes, lui il aurait voulu faire, lui il voulait pas, il me disait toujours non moi je veux pas, moi je veux. Ouais, mais les ecclésiastes ils sont nés et ils ont continué tant qu'il y avait des plans au sein de Tectonic. Voilà. Quand Tectonic à un moment donné a arrêté, les ecclésiastes ils sont retournés dans leur team d'origine. Ce mec là ce qu'il voulait c'est une élite de 5 danseurs, et il me disait non il faut pas parce que sinon tôt ou tard les petits gamins ils vont nous prendre notre place, tu vois. C'est parti du game. Ouais, c'est normal, mais j'ai dit c'est normal. Faut bien qu'il y ait un relais. Mais quand même on aura la gloire d'avoir commencé, tu vois. Bien sûr. Et lui ce qu'il voulait c'était une élite de 5 personnes qui prendrait tous les tafs en Espagne, tu vois. Et je lui ai dit mais tôt ou tard quand la Mandel partira on va mourir. Bref, son idéologie elle n'a pas marché puisque au moment où la mode elle est morte, il n'y avait plus de taf pour lui. Et moi mon idéologie, elle était en croissance puisque la mode elle avait marché, la culture elle avait augmenté, elle s'était établie, moi je faisais mes championnats et tout. Lui comme il a vu que ces trucs n'allaient pas, et il a vu, lui au début il voulait faire son événement, tu vois, dans ce festival, mais il a vu que Electro Battle, parce que Electro Battle on a le monopole complet en Espagne, tu vois, on a juste à Barcelone, ils ont quelques danseurs. Et Madrid ils sont pétés. À Madrid ils dansent encore comme ça. Je te dis moi quand je vois les vidéos de Madrid on dirait un flashback il y a 5 ans. Je te dis juste ça. Bref, lui il a vu qu'avec son truc dans ce festival il a voulu faire un truc pour me clasher mais il a pas pu. Il a dit c'est impossible, c'est impossible. C'est comme si Tarzan il fait Tarzan fight contre Yuval. Tu vois c'est pas possible, tu peux pas. Donc il a dit la seule possibilité pour clasher mon pire ennemi, c'est m'appeler Vertified. Donc, comme c'est un fouineur, je t'expliquais, il s'est mis à fouiner, il a contacté avec toi, il a dit hey, tu peux me laisser un Vertified? Et voilà, et ça n'a pas marché puisque
ce mec, il a jamais rien donné pour la communauté électro, il a jamais aidé un danseur, il a jamais été à aucun après-midi, il a toujours dit pourquoi je vais. Il n'est pas reconnu, rien du tout. Ouais, il a rien aidé. J'ai bien compris. Moi, chaque fois qu'il y a un danseur qui était mal, tiens, je l'ai relevé, je lui ai dit vas-y danse, c'est pas grave. Celui-là il te margine, mais tôt ou tard, tu verras, on sera une grande communauté. J'ai fait des après-midi, j'ai trouvé des locales pour les gens. T'es un vrai activiste. Ouais, voilà quoi. Tu te tapes pour ta culture. Donc les gens ils ont pas voulu le suivre, on a fait des vidéos, mais on a dit fuck Vertify Spain. Mais tu sais, nous on a commencé avec toi. Moi, Ouais, bon, on s'est compris. moi j'admire Yuval, La preuve, tu m'as invité. Et mon Richard Cœur de Lion, alias Monsieur Propre, moi je l'appelle. Ouais, la preuve, je suis là. Donc, voilà. Puis qu'il aimerait quand même que les Français s'intéressent plus à d'autres pays. Que filmaran un poco, incentivaran a la gente, ¿sabes lo que te quiero decir? Ben moi je vous propose, dis-lui que moi je propose, s'il veut que les Français s'intéressent à l'Espagne, et ben que les Espagnols ils viennent et qu'ils goument les Français. Et là oui, on s'intéressera vraiment plus à eux. Ouais, exact. Okay. Et